Malheureusement, cette catégorie de transport n'est pas très demandée en Ukraine. Peut-être que le taux de natalité est faible. Néanmoins, chaque famille, plus ou moins nombreuse, songe à acheter une camionnette. Alors le Ford Galaxy peut-il être à la hauteur des attentes? Cela vaut la peine de réserver. Toutes les circonstances énumérées ci-dessous, en plus du Galaxy, s'appliquent également à son frère S-Max. Les voitures, à l'exception des nuances de réglage de suspension et de capacité intérieure, sont pratiquement identiques et ont été introduites sur le marché au même moment. Et cela s'est produit en 2006. Ford s'est débarrassé de la tutelle de VW et a créé lui-même la prochaine génération de mini-fourgonnettes. Et il faut l'admettre, il a réussi. La voiture s'est avérée très réussie non seulement en termes de maniabilité et de confort, mais aussi en termes de fiabilité. Cependant, nous ne sommes pas sans défaut. Le Galaxy a eu de nombreux moteurs à différentes époques, avant et après le restylage de 2010. Unité essence d'un volume de 1, 6 à 2, 5 litres, puissance de 145 à 203 chevaux, et unité diesel de 115 à 200 chevaux. De plus, la paternité des moteurs est internationale. Ford, PSA, Volvo. Notre 2,0 litres essence atmosphérique Duratec HE MI5 s'est avéré particulièrement populaire. Développé conjointement avec Mazda, le moteur est considéré comme fiable. Sa réputation dans les premières versions n'a été que partiellement entachée par la version gourmande en pétrole. Plus tard, le problème a disparu. Et en général, entre nous, il y a peu de voitures diesel sur le marché secondaire. Les diesels sont fiables si vous êtes prudent dans les stations-service. Leur point faible est un équipement de carburant et une turbine, coût jusqu'à $600 américains. Si la voiture que vous aimez a parcouru 100 000 km, c'est une raison sérieuse pour contacter un spécialiste du diesel pour un diagnostic. En général, pour ces moteurs, vous devez vous préparer à un remplacement prématuré du filtre à particules. Des problèmes peuvent survenir avec la vanne EGR et la pompe d'injection de carburant. Les injecteurs vous rappelleront sûrement également eux-mêmes. Les moteurs à essence sont également assez fiables, cependant sur beaucoup d'entre eux, avec un kilométrage important, plus de 100 000 km, le support moteur hydraulique devra peut-être être remplacé. Le choix des transmissions n'est guère inférieur à celui des moteurs. Il s'agit d'une transmission manuelle à 6 vitesses, d'une transmission automatique S-in à 6 vitesses et d'un robot PowerShift à double embrayage, qui ont finalement poussé la transmission automatique hors du marché. C'est dommage. Nous ne recommandons pas d'acheter une voiture avec un robot. La durée de vie sûre du PowerShift ne dépasse pas 100 000 à 150 000 km, bien que les caractéristiques de conduite soient parfois impressionnantes. Passant au corps, il faut admettre qu'il résiste bien à la maladie rouge. Cependant, cela concerne principalement le métal, tandis que la peinture n'est pas particulièrement durable. De plus, des plaintes ont été formulées concernant le traitement anti-corrosion du fond. Électriquement, en général, tout n'est pas mal non plus. Les questions sur aile électronique se posent rarement. Cependant, certains se plaignent de la détérioration de l'isolation des fils au froid, ce qui fait que le câblage en souffre. C'est peut-être le problème le plus courant avec les Galaxy d'occasion aujourd'hui. Par exemple, le système de contrôle du ventilateur tombe soudainement en panne. Le résultat est une surchauffe du moteur et une panne de la climatisation. Mais la qualité des matériaux de finition intérieure et son isolation phonique font ressembler la camionnette à un employé de l'aile ETA. C'est ainsi que certains propriétaires parlent de leur voiture. La garniture en plastique de la console avant perd son aspect au bout de 5 ans seulement, même si les sièges résistent mieux au temps. On pense que la suspension n'a pas de point faible, tant en termes de fiabilité que de confort. Par exemple, les jambes de force stabilisatrice peuvent durer jusqu'à 80 000 km et les bagues jusqu'à 100 000 km. Cependant, la voiture est lourde, et au fil du temps, cela se manifeste principalement par l'usure des extrémités des tirants. Les problèmes restants peuvent être considérés comme réglementaires. Au final, on peut admettre que le Galaxy S-Max, malgré quelques bizarreries spécifiques, est un très bon choix pour sa catégorie. La voiture est dépourvue de défauts fatals. Elle se caractérise par une excellente maniabilité et un excellent confort de suspension. Et un autre avantage réside dans les pièces de rechange relativement bon marché. Lors du choix d'une voiture d'occasion, faites attention à l'état du volant bimasse. Son dysfonctionnement se manifeste par une vibration du levier de boîte de vitesse au ralenti. Les moteurs à essence ont peur du manque de pétrole. Leur chaîne de distribution, à l'exception du 1.6 EcoBoost, ici la courroie, parcourt 250 000 km. Changez la courroie après 80 000 km. Les transmissions automatiques et manuelles sont assez fiables et ne nécessitent pas d'attention particulière, à l'exception du changement d'huile tous les 80 000 km.
L'embrayage avec transmission manuelle dure jusqu'à 150 000 km. Cependant, les experts ne recommandent pas de serrer l'embrayage au maximum. Cela peut provoquer une usure et un remplacement ultérieur du volant bimasse. Les amortisseurs, les paliers de support et les roulements à billes parcourent entre 100 et 120 000 km. Les blocs silencieux, les roulements de moyeu et les joints homocinétiques peuvent durer tous les 150 000 km. La suspension arrière devra être réparée une fois tous les 100 000 km. La complexité peut rendre les réparations coûteuses. Ajuster l'alignement des roues arrière tous les 20 000 km est une nécessité. Le métal de la carrosserie résiste bien à la corrosion, mais il présente aussi des points faibles. Selon les analyses, la corrosion apparaît le plus souvent sur les seuils, sur les bords des portes et sous les joints en caoutchouc. Le système D, échappement souffre du rouge. Souvent, sur les forums sur Internet, vous pouvez trouver des plaintes concernant un revêtement anti-corrosion faible et inefficace pour le soubassement d'une voiture. Au fil du temps, diverses pannes peuvent survenir dans le système électrique, jusqu'à ce que le module de commande principal prenne feu. Cependant, cela est rare. Mais des pannes telles que des dysfonctionnements de l'unité de commande du système de climatisation, une panne du pare-brise chauffant ou une panne du compresseur de climatisation sont tout à fait normales. Tout doit être vérifié avant d'acheter. Adotfi. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.